Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Origine Hypnose. Nous sommes le lundi 18 octobre et je vous propose une guidance oracle vibratoire. On va voir un peu les énergies qui sont là, comme j'essaie de faire tous les lundis. Voilà, alors ce que j'ai pu constater, et ça m'a réveillée il y a quelques nuits d'ailleurs, c'est que je fais depuis quelque temps, tous les lundis, une guidance. C'est-à-dire que je prends les informations dans le champ quantique, les énergies qui sont là autour des événements de l'actualité, de ce qui pourrait être aidant pour nous, de ce qui compose un peu les molécules de l'énergie autour de nous et comment se positionner par rapport à ça. Et j'ai constaté donc en fait qu'un lundi ne chasse pas l'autre. Et j'ai été rappelée une nuit comme une clochette qui m'a tiré les cheveux pour me réveiller. Elle a une sonnette pour me dire attention. Euh, une guidance ne chasse pas l'autre, c'est-à-dire voilà, un lundi ne chasse pas l'autre. Ce que je vous ai dit lundi dernier n'efface pas ce qui a été dit le lundi d'avant. Et on m'a informé qu'il n'y avait pas forcément de chronologie en fait. Alors il faudrait que je les revisionne, mais je sais que je ne vais pas le faire. Hein, mais voilà, si vous avez l'occasion de le faire, ben, vous comprendrez certainement ce que je veux dire, en tout cas, ce dont on a voulu m'avertir. Donc ça, c'était important que je vous le signifie. Ceci étant dit, nous allons donc voir, aujourd'hui c'est lundi 18 octobre, quelles sont les énergies qui vont venir s'ajouter, se soustraire ou se multiplier aux précédentes. Ok, si j'utilise cet oracle-là, ok. Donc je commence avec l'oracle de Stéphanie, l'âme d'essence. Voilà. On tourne toujours autour du même projet. Alors, je les regarde pas parce que j'entends parler de confusion, de précipitation. Pas terrible. Ça stagne. Ça stagne. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bout du tunnel cette semaine, en tout cas au niveau individuel. Voilà, ben, la transformation, on est toujours dans cet état. Vous devez le sentir, cet état de transformation intérieure. On nous invite toujours à revenir en soi. D'ailleurs, j'ai fait une enquête cet après-midi avec Sonia là, qui paraîtra demain soir sur la chaîne. Je vous invite vraiment à le regarder parce que j'ai trouvé les informations fort intéressantes. Et là, voilà, justement, on nous parle de transformation, mais voilà, on nous invite encore à aller voir ce qui se passe à l'intérieur. On nous dit que le chemin est à l'intérieur et on nous le répète et on nous le rabâche. Le chemin n'est pas à l'extérieur, mais est à l'intérieur de soi. C'est depuis dedans qu'on va changer dehors et pas le contraire. On nous montre qu'il faut cesser d'être en attente d'une information, d'une autorisation extérieure. Même si ma part incarnée comprend très bien de quoi il en retourne et ô combien on aimerait que l'information, l'autorisation vienne de l'extérieur. Mais non, on nous dit c'est dedans que ça se passe. J'entends la 5e dimension, c'est dedans que ça se passe. On m'invite à expliquer, à parler de la 5e dimension. C'est pas un lieu de villégiature, la 5e dimension. D'ailleurs, je pense que certains d'entre vous, j'en suis même sûre, m'ont posé la question, mais qu'est-ce que c'est la 5e dimension? La 5e dimension, ce n'est pas un lieu de villégiature. On ne fait pas ses valises et on s'en va. Cette semaine, je m'en vais en 5e dimension. Non, non, mais vous êtes nombreux à le savoir ou l'avoir découvert en tout cas, ou peut-être malgré vous. La 5e dimension, c'est un niveau de conscience et un état vibratoire. Et avec l'entraînement, avec la pratique, avec même le temps, vous pourrez constater, vous rendre compte quelquefois
Maintenant, j'arrive personnellement à savoir lorsque je suis en 5e dimension et lorsque je suis en 3e dimension. Je sens vraiment la différence. C'est vibratoire, c'est un niveau d'amour aussi, d'amour pour soi, d'amour pour les autres. Heu, c'est un niveau de tolérance, c'est une envie de changer les choses, de vivre autrement, dans les petites choses. Moi, je suis fan des petites choses par petites choses. Les changements se font comme ça et vraiment, voilà, la 5e dimension, c'est ça et vous verrez que, hem, en retournement intérieur, justement, vous arrivez à le ressentir, vous pouvez le ressentir quand vous êtes en 5e dimension ou en 3e dimension. Et on nous invite à lâcher la 3e dimension, et de toute façon, ça se fait malgré nous, ça lâche. Parfois, c'est douloureux, c'est pas toujours évident, mais on lâche un peu ces vieux oripeaux pour avancer, pour être de plus en plus, la majorité du temps, en 5e dimension et on se retrouve, dans une unité de compréhension vibratoire. C'est vraiment ce qui me vient, une unité de compréhension vibratoire, c'est-à-dire sans se parler, on se reconnaît. Voilà, c'est exactement ça. Ah, c'est très beau, merci pour ce message. Ensuite, on nous parle d'amour. Voilà, ben voilà. L'amour, c'est le chemin, hein, on le dit, on le redit, on le redit et voilà, moi je suis pas, forcément, «Oh, on est dans l'amour, peace and love, tout le monde s'aime». Je suis pas du tout là-dedans. D'abord, c'est pas ma nature. Alors c'est peut-être ma nature, oui. En tout cas, c'est pas une nature que j'ai reconnue dans cette incarnation. Heu, mais l'amour vraiment, dans un sens plus général, pas forcément l'amour de chacun, l'amour qu'on peut distribuer à chacun chaque jour, mais plutôt l'amour, l'amour de la vie, l'amour de la reconnaissance de l'être. Voilà, c'est plus là, au-delà de l'identité de l'humain incarné. C'est ça qui me dérange un peu, mais l'amour de la reconnaissance de l'être en regardant au fond des yeux, en cherchant Dieu dans l'œil de l'autre. Alors Dieu, encore une fois, je le dis, qui n'a rien de religieux. Donc Dieu, l'univers, la création, voilà, donc l'étincelle divine dans l'œil de l'autre. Ça oui, l'amour dans ce sens-là, oui, la reconnaissance de l'étincelle divine dans l'œil de l'autre. Pourquoi dans l'œil? Parce que je ne sais pas si vous avez fait déjà cet exercice de regarder longuement quelqu'un dans les yeux, mais vraiment derrière ses yeux. J'ai fait une fois cet exercice dans une réunion de personnes où on avait une sorte de recherche spirituelle comme ça, et j'ai pleuré non-stop pendant 3 heures. J'ai tellement pleuré que je n'avais plus de force. J'ai dû manger pour reconstituer mon énergie et en regardant, en faisant l'exercice avec une dizaine de personnes différentes, j'y ai vu à chaque fois quelque chose qui m'a bouleversée vraiment. Et donc, je vous invite à vraiment faire cet exercice, peut-être avec une amie, un ami ou à 4-5 comme ça, peut-être si vous vous regroupez, voilà, autour d'échanges sur l'évolution, et cetera. Et c'est vraiment extrêmement puissant. Moi, j'ai fait ça il y a quelques années, j'ai été bouleversée. Quand j'y repense, vraiment, je me souviens de ce que j'y ai vu, de différent, de profond et de tellement sincère dans chacun des yeux de ces personnes que je ne connaissais pas. Heu, voilà, c'est dans c'est cet amour-là dont on nous parle. Celui-là, l'amour dont on est fait, l'amour qui va nous inviter à se reconnaître et à te reconnaître. Voilà, c'est vraiment ça. Ensuite, cette carte qui sort vraiment régulièrement, hein, qui sort toujours, donc pour moi, elle symbolise toujours cette chasse aux sorcières. Il y a vraiment ce côté, on est toujours masqué, on est toujours caché, on avance caché, on nous invite à continuer à avancer caché. C'est quoi avancer caché? Beh, c'est-à-dire, c'est rester dans notre vérité, en fait, continuer à fonctionner, à vivre en étant nous-mêmes, mais avec nos valeurs, sans forcément rentrer
dans un jeu auquel on ne souhaiterait pas jouer, mais pas forcément le criant sur les toits. Voilà, on nous invite vraiment à vivre, c'est toujours une intériorité, à vivre de l'intérieur, ces changements. Hem qui vont affecter notre vie, extérieure, c'est-à-dire notre vie dans la matière, mais d'une manière, qui va rayonner plutôt, sur les autres. Voilà, mais c'est quelque chose qu'on n'hurle pas sur les toits, c'est quelque chose c'est pas un message qu'on fait passer, en tout cas, c'est pas moi qui vous le dis, hein, c'est ce que je ressens, ce qu'on nous invite à faire, c'est, quelque chose qu'on va vivre vraiment intérieurement et profiter encore de cette période pour effectuer des changements, mais de manière, discrète, de manière intériorisée. Donc c'est vraiment ça. Et encore une fois, on nous parle de la chrysalide. Donc ça, c'est le bout du tunnel et c'est toujours, toujours cette carte qui sort en dernier, c'est-à-dire l'issue, positive, en tout cas une issue, favorable au alors il faut que je démêle ce que je reçois. Une issue favorable au développement de l'être intérieur qui habite ce corps. C'est vraiment ça. Je pourrais dire une issue favorable à l'être humain. Ben oui, parce que l'être humain, c'est l'enveloppe qui est incarnée ici. Mais c'est plus que ça. C'est une issue favorable à l'être qui habite ton corps, qui va pouvoir faire émerger tout ce dont il est doté, toutes les capacités dont il est doté, tout ce qui est là et qui est toujours en gestation. En fait, c'est plus en gestation, c'est prêt, c'est là, mais ça attend juste le bon moment que toutes les conditions soient favorables, en fait, pour pouvoir sortir à la lumière en n'étant pas masqué. Voilà. On m'invite à recueillir, à recevoir un message de l'ange de lumière. Alors, parler des anges, c'est pas sale, hein, pas du tout. Vous êtes nombreux à avoir eu des expériences. Nombreuses sont les personnes sur la planète à apporter des expériences avec des anges. Après, suivant les croyances, à savoir si l'ange, c'est une partie de moi, encore une partie de ma lumière qui s'exprime. C'est plutôt ce que j'aurais tendance à penser, mais je n'ai pas de vérité, hein. On continue à enquêter pour voir ce qui se passe. Voilà. Donc, voilà le message de l'ange aujourd'hui. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que je vais vous lire ce qui est écrit. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit? On nous dit patience, patience et confiance dans les forces supérieures de la vie et aie conscience qu'elles savent parfaitement ce qui est le mieux pour toi. Si tu es obligé d'attendre qu'un de tes désirs se réalise, il s'agit en réalité d'une préparation à quelque chose de bien meilleur. Et oui, change donc ta façon de faire et accepte les choses telles qu'elles viennent. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est ce que nous invite l'ange de lumière à faire. Demande à ton ange de te protéger en tenant ses ailes étendues sur toi pendant cette attente afin de pouvoir être attentif aux intuitions divines. Alors, par exemple, moi, je ne procède pas comme ça parce que je trouve cette phrase, c'est un peu daté, un petit peu New Age, mais bon, après, il faut aller au-delà des mots, au-delà des images, des constructions mentales. Hein. Petite sonnette, c'est l'ange qui sonne sa clochette au-dessus des constructions mentales. Et voilà, on peut voilà, s'assurer sa protection intérieure. Oh, pardon, j'ai plein de trucs qui s'affichent sur mon écran. Voilà. Ne te laisse pas aller à chasser certaines stupidités de ta volonté inférieure, car c'est une traque qui n'apporte rien et qui ne rime à rien. Bon, en gros, voilà, si tu es en boucle, que tu radotes, que tu ressasses, c'est d'une perte d'énergie, mais ça, tu le sais déjà. Quand le temps sera venu et que tu seras intérieurement rafraîchi et mûr pour cela, ça te rappelle rien, tu trouveras la porte suivante ouverte pour toi. La patience est toujours, toujours récompensée. Alors ça, aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose qu'on va retenir, c'est cette phrase.
sois sûr que ta patience est toujours, toujours récompensée. Parce que là, on fait preuve de patience depuis bientôt 2 ans, là, dans cette période, je parle vraiment dans cette période, vraiment, ta patience sera récompensée. Et tout se produit toujours au bon moment. Sois-en convaincu. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.